Bienvenue dans ce live sur l'oral 1 du CAPES externe. Aujourd'hui, on est avec Noah. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Noah. J'ai fait l'année dernière une prépa agrég à l'université Paris-Saclay. Et donc, à la fin de cette prépa agrég, j'ai passé les deux concours, l'agrégation et le CAPES externe. Et donc, j'ai réussi à obtenir les deux. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais en parler un petit peu. Donc, le but de cet oral, en fait, c'est vraiment de démystifier pour quelqu'un qui sait même pas ce que c'est l'oral 1 du CAPES externe, qui veut devenir prof de SVT, bah, comment ça se passe et qu'est-ce que Noah peut vous apporter au maximum pour réussir cette épreuve. Alors déjà, première question, qu'est-ce que cet oral 1 en fait? Alors, l'oral 1, c'est un oral pendant lequel on est censé présenter une séance d'enseignement. Et pas que la séance, d'ailleurs, on va aussi présenter en partie une séquence. Mais le gros de l'oral, ça va être de présenter une séance d'enseignement. Donc c'est pas vraiment un oral qui est purement scientifique, c'est même pas du tout un oral qui est purement scientifique. C'est un mélange entre un oral qui va être axé sur la science et sur la pédagogie. L'important, c'est de comprendre qu'on va devoir vraiment produire une séance, donc faut pas se placer vraiment en tant qu'étudiant qui est face à un jury, mais plutôt en tant que professeur. Et ça, c'est un truc qui va beaucoup vous aider déjà pour comprendre comment fonctionne l'oral 1. C'est vraiment un oral où on doit essayer de se mettre dans la peau d'un prof. Au niveau, on a 4 heures de préparation. Ensuite, on a 30 minutes où on présente notre séance et notre Mm. séquence, en gros. Et ensuite, on a 30 minutes de questions. Donc, on va se focus sur les 4 heures de préparation. Comment tu structures ça, sachant qu'on a 2 heures en salle avec le matos, où on peut demander, ouais, avec le matos, etc. Et 2 heures après en salle de Mm. passation. Ouais, alors c'est ça, du coup, vous avez 4 heures en tout, donc faut être efficace, c'est à la fois long et à la fois court. Euh, la manière dont moi j'ai structuré ça, c'est la manière dont on m'a proposé de le faire et qu'on m'a dit de faire comme ça, c'était le mieux, quoi. C'est d'abord, il faut bien prendre connaissance du sujet, donc le sujet, donc le titre, le niveau, le kit matériel. Ça va être assez important de rapidement choisir son kit matériel parce que faut le mettre dans la fiche navette et ça, au bout d'une heure, il me semble, il faut le rendre. Pareil pour tout ce qui est bibliothèque, les livres, tout ça. On y a accès les 2 premières heures en illimité. Mais ensuite, il va falloir qu'on choisisse au maximum 3 ouvrages qu'on emmène avec nous dans la salle de passation. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir rapidement mettre en place et écrire dans sa fiche navette. Et sinon, pour soi-même, comment est-ce qu'on structure et comment on organise son oral, enfin, pas son oral, mais sa préparation. Généralement, on commence par la construction de la séquence, qui est en gros le squelette qui va faire que votre séance, elle va avoir du sens et une cohérence avec tout le reste. Pour ça, généralement, on prend entre 1 heure et 1 heure et demie, je dirais, pour vraiment avoir bien définir tous les termes scientifiques, notamment, qui vont devoir être utilisés. Il faut les définir à, je dirais, deux niveaux. Donc, le niveau scientifique master et aussi peut-être le niveau que enfin, au niveau auquel vous allez définir pour vos élèves. Bien décrypter le BO, ça c'est assez important aussi. C'est à faire soit avant, soit après, peut-être avoir posé les bases scientifiques. Puis le squelette de votre séquence. Donc en gros, quelle séance vous allez mettre, combien de séances vous allez mettre, les différentes problématiques, etc. Donc c'est tout ça, 1 heure, 1 heure et demie. Une fois qu'on a fait ça, passer à la construction de la séance. Et donc le gros morceau de la construction de la séance, ça va être la mise en place de l'activité, donc qui est censé du coup utiliser le kit matériel que vous avez choisi. Et donc juste pour la mise en place de l'activité, moi je pense que prendre 1 heure et demie, c'est pas de trop. Parce que les activités, parfois, elles sont relativement simples à mettre en place, mais parfois, il va falloir faire des expériences. Si vous faites des expériences, parfois, il faut laisser, par exemple, pour des colorations, des choses comme ça, un certain temps pour que la coloration prenne. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Donc, il faut, je pense, prendre une bonne heure et demie pour faire ça. Et ensuite, pour la construction, j'allais dire plus dans les problématiques de séance, tout ça, pareil, se prendre une petite heure pour ça, ça devrait faire. Et finir par la conclusion, donc rappel de la problématique, conclusion de notre séance, conclusion de la séquence, un schéma bilan. Et ensuite, donc tout ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est le temps que je pense qu'il faut accorder pour chacun de ces pans-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, ça dépend si on est en salle de passation ou si on est en salle de préparation, donc quand on est avec les ordinateurs et toutes les autres personnes qui passent avec nous. Quand on est en salle de passation, c'est mieux de faire tout ce qui est expérience, donc vos activités, tout à ce moment-là. Si vous avez des choses à mettre au tableau, laissez-les pour cette période-là. Et tout ce qui est avant, donc la bibliothèque, le BO, faire les problématiques, tout ça, vous pouvez le faire en salle de préparation, donc la première salle dans laquelle vous arrivez. Et je pense que si vous arrivez à cadrer ça à peu près avec ces temps-là, vous devriez arriver à la fin de vos 4 heures avec quelque chose de clair. Si possible, vous aurez même pu un peu vous refaire un peu l'oral vous-même avant de vous lancer. Et normalement, vous aurez tout qui sera bien prêt, quoi. Ok. Je rajoute juste quelques trucs pour l'introduction. Essayer de faire aussi une accroche et les Ouais. prérequis, tout ce qui est parcours citoyen, etc.
tout ce qui est EDD, tout ce qui est cohérence verticale, horizontale. Ça aussi, il faut essayer de le rajouter. Et est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que dans chaque sujet, on nous demande de parler de la compétence la plus travaillée. Qu'est-ce que c'est Mhm. exactement et comment tu détailles ça? Alors ouais, ça en plus le jury il est assez attentif là-dessus. Faut que notamment dans vos problématiques, on arrive à discerner l'enjeu et les compétences. C'est les deux grands trucs qui sont vraiment assez importants, je dirais. La compétence, ça va être un ensemble qui se compose de savoir être et de savoir faire. Et donc c'est des compétences qui sont assez larges. Euh, donc par exemple, participer à une démarche scientifique, ça va être une compétence relativement large et qui va se découpé en différentes capacités, attitudes, etc. Et ça, il va falloir le mettre en avant. C'est généralement à mettre en avant au moment de l'activité. Donc, vous dites, je propose cette activité qui va permettre de travailler cette compétence au travers, par exemple, de cette capacité, de cette attitude, de ce savoir-là. Et ça, c'est assez important de le mettre en avant. Et du coup, le deuxième truc qui est aussi assez important de mettre en avant, c'est l'enjeu. Donc, souvent, les enjeux, ça va être des enjeux de société, des enjeux de santé, des enjeux de développement durable. Et c'est fondamental parce que on est aussi et surtout là pour former des futurs citoyens. Donc les enjeux, ils permettent de d'ancrer en fait la discipline dans le monde dans lequel les élèves vont vivre. Donc ça leur permet non seulement, enfin ça permet de former des futurs citoyens et eux, ça leur permet d'ancrer concrètement ce qu'on leur apprend dans le monde réel et dans comment eux peuvent vivre, quoi. C'est hyper important aussi, compris de la leçon. Rajouter dans les prérequis et liens, essayer de faire le lien avec les autres matières si possible, donc l'interdisciplinité. C'est aussi apprécié par le jury. Je voulais savoir aussi au niveau des dispositifs, comment tu choisis si une activité elle va se faire en binôme, en classe entière ou tout seul? Bah ça, c'est vraiment propre à vous, en fait, c'est à vous de décider. Mais il faut que votre choix il soit éclairé, c'est-à-dire que vous allez devoir le dire de toute façon. Il faut que vous précisiez tout, donc les consignes et évidemment les dispositifs. Donc je propose que les élèves fassent ça par deux, seuls, en groupe, qui mettent en commun à la fin ou non. Le temps aussi, donc le temps que vous leur laissez pour faire tout ça. Et ben, souvent, ce qu'on peut utiliser comme justificatif, c'est, par exemple, si on veut faire un travail en binôme, c'est de permettre un échange entre les élèves. Donc, je sais qu'en les mettant par deux, les élèves vont pouvoir discuter de la notion, ne pas forcément être d'accord et pouvoir en parler. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'appropriation du savoir, dans le fait que l'élève, il est acteur du savoir qu'il va pouvoir apprendre. Et être deux, on a remarqué que c'était vraiment plus intéressant que être en tant qu'élève seul. Donc les travaux de groupe, de manière générale, ils sont intéressants parce qu'ils permettent une confrontation des idées. Ça, c'est le premier pan qui est le plus intéressant. Et après, il y a aussi parfois des considérations logistiques. Si on fait, par exemple, des activités sur un logiciel qui est sur un ordinateur, ça peut être un peu compliqué de dire qu'on veut que les élèves ils fassent chacun de l'activité sur l'ordinateur, sachant que de manière générale, il y a un minimum, enfin maximum un ordinateur pour deux. Donc si on commence à dire qu'on veut que chaque élève ait son ordinateur, si on arrive à le justifier de façon, j'allais dire théorique, c'est bien. Mais ensuite, le jury pourrait revenir vers nous pendant les questions et nous dire est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose de faisable, que chaque élève ait son ordinateur et ça, il faut le prendre en compte aussi. Le côté logistique qui est pas toujours évident en fait et qui est compliqué parfois. C'est Mhm. les deux grands pans pour justifier les dispositifs généralement. Ok. C'est la fin de la première partie de cette vidéo. Check dans la description la suite et retrouve en description toutes les ressources complémentaires, pack de flashcards gratuites, articles de blog complet sur l'oral 1 du CAPES externe et plus encore d'autres ressources t'attendent.